Bonjour, on va s'intéresser à l'énergie nucléaire et on va parler un petit peu de la fusion. Alors voilà, la fusion, c'est le phénomène qui va se passer dans le cœur des étoiles, de notre Soleil en particulier. Et les réactions de fusion nucléaire qui vont se passer au cœur de l'étoile, au cœur du Soleil, se font avec des éléments qui vont être des éléments légers. Donc si on prend l'énergie de liaison par nucléon, exprimée en MeV, en fonction du nombre de masses, ça va correspondre aux éléments qui ont le plus petit évidemment nombre de nucléons, c'est-à-dire qu'on aura en général de la fusion nucléaire avec des isotopes de l'hydrogène. Alors voilà un exemple de réaction de fusion nucléaire. Donc là j'ai pris ici un deutérium et un tritium qui vont fusionner pour donner de l'hélium et un neutron. Et cette réaction-là, évidemment, se passe dans le cœur de l'étoile. Alors l'intérêt de la fusion, c'est que ça dégage une énergie qui est absolument considérable. C'est, je crois, la plus grande source d'énergie qu'on connaisse. Alors expérimentalement, évidemment, on essaye de pouvoir reproduire la fusion nucléaire en laboratoire. La fission, elle est parfaitement contrôlée, c'est assez simple depuis pas mal d'années. La fusion, les gens travaillent dessus depuis à peu près 50 ans. Et ils utilisent une machine qu'on va appeler un tokamak. Alors toutes les parties qu'on voit sur la photo correspondent en fait au, euh, au champ magnétique, aux aimants qui vont permettre de pouvoir obtenir les conditions de fusion nucléaire. Alors le principe, premièrement le combustible. On va prendre des éléments légers, donc deutérium, tritium, et on va créer ce qu'on appelle un plasma. Alors un plasma, c'est un état de la matière où les électrons et les noyaux de chaque élément sont séparés. Donc on a une espèce de soupe de matière, de soupe d'électrons et de noyaux, qui sont évidemment chargés positivement pour les noyaux. Alors le problème c'est celui-là, c'est que les noyaux sont chargés positivement, et évidemment si on veut les faire se rencontrer, on a un petit problème puisque les noyaux vont se repousser. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est chauffer le plasma pour que les noyaux puissent entrer en collision et à ce moment-là fusionner. Alors la température à laquelle on doit chauffer le plasma est absolument énorme, c'est une température d'environ 100 millions de Kelvin. Alors le champ magnétique dans le tokamak, à quoi va-t-il servir? Deux rôles importants. Premièrement, c'est le confinement magnétique. Ce qu'on voudrait, c'est garder les particules qui sont les particules chargées proches les unes des autres. Si on veut avoir de la fusion, il faut les faire se rapprocher. Deuxièmement, c'est accélérer les particules pour qu'elles puissent entrer en collision. Vous savez très bien que si on a un champ magnétique avec des particules chargées, elles peuvent avoir un mouvement de rotation et être accélérées. Alors, l'avantage de la fusion nucléaire, c'est que l'énergie dégagée par la fusion est absolument énorme. Autre gros avantage de la fusion, c'est que le combustible est extrêmement facile à trouver. On a besoin d'avoir du deutérium et du tritium. Si on prend l'eau qu'on peut trouver par exemple dans la mer H2O, on a un nombre énorme dans ces molécules d'eau d'hydrogène isotope, donc tritium et deutérium. Donc on aurait un combustible extrêmement facile à trouver. En fait, on sait très bien que si un jour on arrive à maîtriser les réactions de fusion nucléaire, on a quasiment résolu nos problèmes d'énergie. Alors les problèmes, le problème c'est que dès qu'on arrive à créer une fusion, après de nombreuses difficultés, il faut changer le plasma. C'est un petit peu comme si vous voulez faire créer de l'énergie avec un feu de cheminée en faisant brûler du bois. Imaginez que à chaque fois que vous commencez à allumer l'allumette pour commencer les réactions de combustion, il faudrait changer les bûches en permanence, et ce qui nous pose ici un problème. Donc le plasma doit être changé après chaque réaction de fusion. Autre problème, c'est l'énergie qu'il faut apporter pour pouvoir confiner et accélérer le plasma. Donc c'est tout le problème du champ magnétique. En fait, on s'aperçoit que toute l'énergie
qu'on met dans ces réacteurs de fusion nucléaire euh, sont absolument énormes. Et en fait, le rapport entre l'énergie qu'on voudrait obtenir et puis l'énergie qu'on doit apporter, ce rapport est finalement peu important. Donc en fait, d'un point de vue énergétique, la fusion n'est pas encore un problème rentable. Les gens travaillent dessus en espérant évidemment de parfaitement contrôler ce phénomène, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'application civile euh, au phénomène de fusion nucléaire.